Ayati Butala, Ayati Butala, Butala est tombé. Ayati Butala est joué. Butala est tombé. Makomala est joué. Butala est tombé. Ayati Butala est tombé. Ayati Butala est tombé. Ayati Butala, Ayati Butala, Ayati Butala, Butala est tombé. Ayati Butala, Ayati Butala, Ayati Butala, Butala est tombé. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous sommes encore heureux d'être ce matin ici. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux d'être ce matin ici pour écouter la parole de Dieu. Et je voudrais commencer par dire ceci. Je voudrais commencer par là. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 46. C'est là où je vais commencer. Maintenant, vous dites, eh bien, frère Branham, s'ils ne veulent pas attendre parler de ces signes et de ce merveilleux grand Dieu du ciel, comment allons-nous y arriver? Et bien maintenant, que serait-il arrivé si le Saint Paul avait eu la même idée? Voyez-vous? Quand serait-il? Oui. Voyez-vous? Quand serait-il? Mais il n'a pas eu cette idée. Voilà. Ces évêques sont seulement restés fidèles au message. Les évêques qui ont cru à ce message, qui ont commencé le travail, restent fidèles à ce message ici. Alors qu'est-ce que Paul faisait? Paul très souvent, après avoir effectué sa tournée, vous avez lu la Bible. Comment il retournait pour visiter ses églises. Parler avec le pasteur, et parler avec les évêques et les autres, et recevoir de l'aide venant des gens. Non, recevoir de l'aide. Et juste un temps merveilleux de communion. Comme un réveil au grand temps de jubilé. Et le Saint-Esprit tomba sur eux et de messages venaient. Alors maintenant, si je suis ici, je vais faire comme Paul le faisait. De faire des tournées par les églises, parler avec les pasteurs, parler avec les évêques, et ensemble une communion fraternelle pour que le feu puisse continuer à s'allumer. Nous voulons que le feu s'allume toujours. C'est pour cette raison que je suis ici. Alors nous allons écouter. Avant d'arriver à ce que nous allons dire, je vais présenter d'abord les gens qui sont venus avec moi.
Et cette convention de la délégation qui est venue de Gemena. Le pasteur Omeonga avec son épouse. Le pasteur Tadé avec son épouse. Son épouse est restée. Voilà. Le pasteur Tadé est arrivé avec nous. Nous avons les diacres Neville. Nous avons les secrétaires Blaise. Nous avons l'administrateur Moïse et son épouse. Nous avons les directeurs des champs avec son épouse. Les secrétaires de l'église de Job. Frère Agapao, notre pas technicien, il est. Et donc nous avons aussi le pasteur Bouza, l'évêque Bouza qui nous a rejoint. Accompagné de son épouse. Je crois que tous ceux qui sont venus pour être avec nous ce matin ici, que Dieu vous bénisse. Nous voulons être dans cette communion-là. Nous voulons être dans cette communion. Et avant de parler de ce que nous voulons dire, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 31. 33. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Tu nous rappelles que tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es un Dieu de paix, comme cela est donné à toutes les églises des saints. Je crois que l'assemblée colonne de feu tabernacle, c'est une assemblée de saints aussi. Conduis-nous pendant tout le temps que nous serons ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Père. Nous sommes venus pour quelque chose, nous voulons aller vite pour que nous puissions arriver à ça. Alors c'est pourquoi nous voulons montrer d'abord, puisque toute chose a une origine. Et comment nous sommes arrivés aujourd'hui. Amen. Amen. On ne peut pas seulement se représenter quelque chose comme ça. Non, nous devons savoir d'où ça vient. Et ça conformément aux prophètes de notre temps. Nous voulons lire les prophètes. Moi, quand je viens ici, je lis les prophètes. Alors, si vous ne voulez pas comprendre les prophètes, c'est votre problème. Mais nous voulons lire les prophètes. Je prends ces rangées du côté de Jésus. Comment cette église a commencé? Conformément à la parole de Dieu. Voici ce que les prophètes nous disent. Au paragraphe 26 de ces rangées du côté de Jésus. Il dit, maintenant je remarque de quelle manière les églises, l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors, nous prendrons par exemple
Paul qui était devenu un grand missionnaire. Envoyé auprès de Dieu, auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur les conduisait. Et il établissait une église. Et c'était une nouvelle foi. Et ce jour-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elle ne croyait pas ce message-là. Après qu'il eut prêché le message, et que plusieurs s'y furent convertis, il n'y avait personne, il n'y avait alors personne. S'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur Dieu païen. Bien au judaïsme ou quelque chose d'autre. Parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner. Les convertir. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi, Paul établissait une église à divers endroits du pays. Comme je l'ai dit hier, l'église ne commence pas par une division. L'église commence par un homme appelé de Dieu. Un homme qui a un ministère. Il prêche la parole. Il convertit les gens. Et on établit l'église. C'est compris? Cette église aussi a commencé par l'évangélisation, non? Et on avait établi un pasteur ici. Amen. Amen. Ça va, comme ça nous continuons. Dans chacune de ces églises, c'est quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance. Un type de confiance. Quelqu'un qui croit à... Oh, c'est là le problème. Hein? Oui. Je veux parler de ça. Que vous puissiez comprendre quand nous irons dans les votes, parce qu'il faut dire bien. Amen. Amen. Pas les votes de la politique. Les votes dans la maison de Dieu. C'est ce que dit et donc le prophète nous dit. Alors quand cet homme qui a commencé l'église trouve un homme de confiance, il lui confie maintenant l'église pour qu'il puisse conduire cette église. Amen. Amen. Un homme de confiance. Alors, cet homme-là reste dans cette église. Et de cette église aussi naissent d'autres églises. Alors, cet homme-là qui a fait que l'église soit ici, cet homme est appelé l'évêque. C'est lui qui a commencé l'église de Bujala. Celui-là est appelé évêque. Alors je ne voudrais pas que vous puissiez être dans la confusion. Nous parlons clairement des choses comme ça. Pour que les gens comprennent. Un évêque, ce n'est pas seulement moi ici. Ce n'est pas seulement le pasteur Bouza. Celui qui a commencé une église.
Dans ces églises naissent encore d'autres églises. Il est aussi évêque. Dans sa juridiction là, il est évêque. Amen. Amen. Parce que nous ne voulons pas attribuer cette histoire à une seule personne. Chacun a ce qui les concerne. Il est évêque. Mais maintenant, nous devons voir nos origines. Avant que cette église soit établie à Boujala, ça vient d'où? Cette église, par exemple, de Gemena, ça vient d'où? Alors cette chaîne-là, nous devons lier ça. Vous ne devez pas être ici et négliger Gemena. Non, non, puisque vous venez de là. Vous ne pouvez pas être ici et négliger Beka. Non, puisque nous sommes tous ici des Arabes. Amen. Amen. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que vous puissiez comprendre cela. Parce que les temps dans lesquels nous vivons, il y a toujours des gens qui sont habillés à parler. Mais c'est pour embrouiller les gens. Nous ne voulons pas que les gens soient embrouillés. Amen. Amen. Chacun a ce qui les concerne. Où il est, il peut être évêque. Mais maintenant, quand nous voyons la lignée maintenant, quand on parle d'Israël, on voit Abraham. On voit Abraham. Même si vous êtes, je ne sais pas, de Judas, mais si vous êtes Ephraïm, si vous êtes Issachar, donc tout ça, c'est Abraham. Ils ont leur patriarche Abraham. C'est pourquoi nous ne pouvons pas oublier notre patriarche. Bien qu'il est mort, le pasteur Balut est parti, mais nous sommes liés par ce lien-là, d'être toujours à l'origine, prendre cette origine-là. C'est compris? Ici. C'est comme ça alors. Amen. Amen. En dehors de ça, ce n'est plus l'ordre. Je venais de vous lire ici. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Il fait que les gens soient en paix. Tout celui qui trouble les enfants de Dieu n'est pas un enfant de Dieu. Moi, je voudrais parler un peu de choses profondes maintenant. Vous voyez, quand nous parlons de la relève, ce n'est pas seulement les miracles. Non. Cet homme qui a fait la relève, c'est pasteur Barouti. Il est venu restaurer les gens, la foi des enfants à leur père. J'ai dit la foi des enfants à leur père. Ne faites pas cette confusion-là. William Marion Branham est venu restaurer, ramener les cœurs des enfants à leur père. Je vais être clair là-bas. Ramener les cœurs à leurs enfants, à leur père. Il n'y avait pas de foi. Donc, ce sont des gens qui ne connaissaient rien. Ils étaient dans le paganisme. Quand l'église catholique est venue donc patiner sur la parole de Dieu, il n'y avait plus rien. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un, Malachi 4, qui a pris maintenant les cœurs des enfants à leur père. Comme Jean-Baptiste a pris les cœurs des pères vers leurs enfants. Amen. Amen. Ça c'est compris. Hein? Maintenant ici quand on parle de
de restauration. Et je voudrais lire ça. Pour que nous puissions être quand même, nous puissions comprendre ces choses-là. Dans ces rangées du côté de Jésus, les prophètes disent ici, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Ramener la foi des enfants à leur père. Celui qui vient faire la relève, rendre la foi des enfants à leur père. Amen. Amen. C'est qu'il va faire. Il va prêcher la parole. Il s'attiendra à la parole. Pas autre chose. Et aujourd'hui, les gens qui refusent la relève, c'est là où se trouvent des chaos, des discussions inutiles, les tiraillements inutiles. Mais celui qui est venu faire la relève, il nous a montré que dans la parole de Dieu, c'est lui qui a fait la relève, restaurer la foi des enfants à leur père. Dire que William Mario Branham n'a pas prêché que les gens se divisent. Il n'a pas prêché que les gens s'injurient. Il n'a pas dit que les gens puissent se chamailler. C'est ça la relève aussi. Ce n'est pas seulement la guérison, tout ça. Il dit ceci. Celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. C'est ce que nous croyons. Le pasteur Barout est parti. Et la relève continue. La relève continue avec l'onction de la relève. Que personne ne vous trompe. La relève continue avec l'onction de la relève. C'est ce que nous nous croyons. Amen. Que personne ne vous déplace de là. Tous les discours contraires à ça, c'est faux. La relève, c'est le prophète William Marion Branham qui a prêché ça. C'est dans le message. Il n'y a personne qui me dira que nous lisons, c'est le prophète qui a dit ça. Il a parlé de la relève dans le message. Moi je crois que tout celui qui est croyant du message, il doit croire à la relève. Nous ne faisons pas de la relève une doctrine. Non. C'est comme toutes les prédications de William Marion Branham. C'est rangé du côté de Jésus. Nous lisons ça chaque fois. Nous prêchons ça chaque fois. Mais si nous prêchons la relève aussi. C'est comme si je prêchais, c'est rangé du côté de Jésus. C'est comme j'ai prêché hier. Le Dieu immuable. C'est la même chose. Et cela ne vous choque pas. Tout le monde du message croit que les prophètes a parlé de la relève. Sauf que les gens disent non, ce n'est pas Barout qui a fait la relève. À cause de mauvaise volonté, mauvaise foi. Amen.
moi je dois dire des choses clairement. Moi je ne marche pas des mots. Vous voyez ça? C'est la haine tout simplement. Mais les prophètes nous donnent un conseil. Si quelqu'un dit Jésus-Christ vient sur un cheval blanc. Un autre groupe dit ce n'est pas sur un cheval blanc, il viendra sur une nuée blanche. Si nous tous nous croyons que Jésus vient, où est le problème? Ils viennent sur une nuée blanche, ils viennent sur un cheval blanc, il n'y a aucun problème. Mais alors si nous disons maintenant que c'est donc Baruch qui a fait la relève, vous ne croyez pas ça. Vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la relève. Mais nous tous nous croyons que la relève est là. Parce que c'est le prophète qui a parlé de ça. Si quelqu'un ne croit pas à la relève, c'est qu'il ne croit pas au message. Puisqu'il y a la relève dans le message. La relève n'est pas séparée du message. La relève c'est dans le message. Comme je peux prêcher sur la nouvelle naissance, c'est dans le message. Je peux prêcher sur le mariage divorce, c'est dans le message. Tous les enseignements, l'enlèvement, c'est dans le message. Vous voyez? La relève aussi dans le message. Alors je crois qu'on ne peut pas se tirailler dans des choses comme ça. Que ce soit le pasteur Baruch qui a fait la relève, que ce soit quelqu'un d'autre, le fait que vous croyez que la relève existe, et le prophète a fait la relève, donc a parlé de la relève, alors nous nous arrêtons là, nous continuons de là. Amen. Amen. Nous ne voulons pas que les gens puissent venir parler. Si vous ne croyez pas, restez tranquille. Nous ne vous forçons pas. Laissez-nous tranquilles. Nous puissions prêcher ça. Puisque nous croyons à ça. Alors, c'est comme je disais, notre origine doit trouver sa place pour ça. Au Baruch Tabernacle. Et c'est là où toutes ces églises, même l'église de Bujala, est ici. Bon, je ne sais pas si quelqu'un peut changer de parents. Non, vous n'êtes plus mon père. Je prends un autre père. Même si vous prenez notre père, le sang qui est dans vous, c'est le sang de votre père. Si vous êtes assez que vous êtes aujourd'hui, la connaissance que vous avez vient de cet homme. Même si vous dites je ne le connais pas, c'est votre problème. Mais nous croyons que nous devons être rattachés à ça. Chacun de nous doit connaître son origine. S'il ne connaît pas son origine, il ne va pas progresser. Alors, j'ajoute quelque chose. Parce qu'on parle de l'évêché. L'évêché ne peut pas se déplacer. Amen. Amen. L'évêché ne peut pas se déplacer. L'évêque peut se déplacer. Il peut changer d'endroit. Mais l'évêché ne change pas. C'est compris? Comme nous ici, notre évêché, le quartier général, c'est Beka Tabernacle. C'est tout. C'est tout. Alors je continue encore. Je voudrais que vous soyez éclairés là-dessus. Est-ce que les critères de l'âge
Bongo lolenge na bamibu. To bambula. Pour être évêque. Pote osala épiscope. C'est un critère imposant. Boye ezali kambote batiande na bakla makasi. C'est relatif. Ezali be yango moko. C'est-à-dire relatif, c'est-à-dire ça peut être ça comme ça ne peut pas être ça. Et koki ko osala yango, lo kwa pe ko ça peut yango te. Moi je vais vous lire les prophètes. Puisque dans toutes ces choses-là, il faut toujours lire. Bongo na makambo na nyonso senge to tanga kana no mosakoli. Dans 1 Timothée, na moko Timothée, chapitre 4, je crois bien. Na mokapo ya mine. Je vais lire ça ici. Mina tanga ngo. Chapitre 4 et 12. Et donc, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée était un jeune. Paul met en garde que personne, ce que toi tu as là, c'est Dieu. Mais que personne ne méprise ta jeunesse là. Et les prophètes continuent. Il continue ici dans l'ordre, c'est, je peux penser ranger du côté de Jésus 48. 48. Voici ce que le prophète dit. Paul dit, paragraphe 48, hein, c'est rangé du côté de Jésus. Paul dit, je le sais, je le sais, mais ne brisez pas mon cœur maintenant. Laissez-moi terminer ma course. Paul était déjà fatigué. Il était épuisé. Il s'en allait, laissa son fils d'évêque à Timothée. Il a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée était encore jeune. Paul est mort. Il a laissé l'évêché à Timothée. Vous voyez? Bien que un ancien, un évêque doit être un ancien, c'est bien aussi. On ne refuse pas. C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. On ne peut pas regarder seulement d'un côté. Regarder de tous côtés. C'est pourquoi nous voyons ici. Timothée est resté évêque bien qu'il était encore enfant. Il était encore jeune. Revenons maintenant à chose lors de l'église 63. Au paragraphe 5. Eh bien, lorsque nous consacrions l'église, je vous avais dit que j'aurais un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout ceci en ordre. Moi aussi, je vais vous le dire ici. Pour mettre cette église en ordre. Je vous dirai ici. Tel que cela devrait être dirigé. Après mon départ, nous avons eu des prédicateurs et autres. Et puis Frère Neville, encore tout jeune chez nous, est aussi venu. Et je me suis dit qu'il serait mieux que Frère Neville soit mieux affermi dans la foi avant que je puisse.
avant que je présente des choses telles que je suis sur le point de les faire. Et nous voyons ici, toujours, c'est rangé du côté de Jésus, 82. Voici ce que les prophètes disent. Il dit ceci. Mais je pense que cette église-ci, si vous les hommes, vous le voulez, quand vous construisez cette église, considérez comme votre quartier général et comme que les frères Neville que voici soient comme les doyens des anciens ici. Les frères Neville étaient encore jeunes. Il a trouvé beaucoup de prédicateurs qui étaient là. N'est-ce pas? Paul aussi. Quand il a laissé Timothée, Timothée était jeune. Mais il a laissé le péché à Timothée. Dans notre message, Neville était encore jeune. Mais il a laissé la chose à Timothée. Il a donné le quartier général à Neville. Il était encore jeune. Dans ces histoires-là, il ne faut pas que les gens viennent vous tromper. Que les gens ne vous trompent pas. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement un côté. Donc nous devons prendre toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Toute la parole de Dieu. S'il y a un jeune qui est évêque aujourd'hui, nous croyons ça. Si c'est un ancien, nous croyons ça. Les enfants de Dieu doivent croire à toute la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous disons, si Neville était au quartier, était le doyen des anciens, si Neville était au quartier général, Neville Azwamaki Namboka Oyo quartier général les Amen. Amen. Le sambo mama oui. Oui. C'est pourquoi on a dit que celui-ci, que vous puissiez les considérer comme votre doyen des anciens. Parce qu'il était dans le quartier général. Le quartier général ne se déplace pas. William Marion Branham, il était à Jeffersonville. Mais à un moment donné, il s'est déplacé de Jeffersonville pour aller rester à Tucson, Arizona. Il dit je reste ici. Mais mon quartier général, c'est Jefferson Branham Tabernacle. Alors, comment est-ce que les gens vont se... Papa, n'écoutez pas ces choses-là. Papa, ok, hein? Oh, quartier général, ezali Beka Tabernacle. Évêque Nabiso, général, c'est Carlos. Amen. Amen. C'est tout. Nous avons lu les Écritures. Bon, totangi makomi, hein? Oui. Bon, nalinga ki na rappelé bino nano avant tout le kalamaka mususu. Puisque chacun de nous doit connaître son origine. Biso nyoso kati na bikolo na biso. Oui. Mutu na mutu ayebi esika uti. Awuta. Hein? Soki batuni ozaka nini na yebite. Awa ba tribu za kawali. Bakota. Hein? Bakunda. Hein? Kunda ya wapi? Si bakunda baza ebele. Mais il faut le bakunda esika yo uti. Origine na yo. Li uti na yo. Oh nous biso yo tozana message. Tozana tinda. D'accord? Malam. Yo uti wapi? Ah. Message wa nozwi yango. C'est ce que nous voulons savoir. Alors c'est ce que je voulais vous dire.
que nous devons rentrer à nos origines. Nous voulons rentrer à nos origines. Savoir d'où nous sommes venus. Et quand on sait cela, tout le reste on peut le faire. Bon. Je voudrais maintenant arriver à ce que je voulais dire. Je suis parti d'ici il y a beaucoup de temps, ça fait combien? 2 ans? À peu près 2 ans. Et nous avons examiné. Nous avons regardé. Nous avons écouté des témoignages. Alors maintenant, c'est le temps que je voudrais prononcer la parole que le prophète avait prononcée ici. J'ai dit ceci. Je lis d'abord le prophète. Je proposerai que frère Neville soit le pasteur de l'église aussi longtemps que l'église souhaiterait l'avoir comme pasteur, selon le vote de l'église. Ndeko Neville azala mobateli na losambo kokokana soki bato na losambo ba poni ete azala mobateli na losambo oyo. Amen. Et je dis, je proposerai que le frère J.P. Ngwalo, mobateli J.P. Ngwalo, pasteur de l'église, aussi longtemps que l'église accepterait de l'avoir comme pasteur. Et selon les votes de l'église. Amen. Amen. Nous n'avons pas à faire avec les gens qui sont à l'extérieur. Nous avons besoin des gens qui sont avec nous ici. L'église ici. Le prophète dit ceci. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, et vous abandonnez l'église, vous sortez une fausse expérience. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, continuez à prier. Restez avec tout le monde. Venez à l'église. Moi je suis tranchant. Nous devons dire des choses telles que ça soit de cette vie. Sans marcher des mots. C'est ça le ministère que j'ai. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Un apôtre ne mâche pas de mots. Quand il y a un problème, il remet la chose à la parole. Quand vous êtes sorti ici, votre voix n'est pas là. Amen. Amen. Puis c'est une mauvaise expérience. Vous connaissez ça. Vous connaissez comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, moi je resterai toujours dans cette église. Je vais toujours prier. Je vais toujours prier. Jusqu'à ce que Dieu puisse parler. Amen. Amen. C'est pourquoi, je répète encore, je proposerai que le frère J.P. Ngwalo soit le pasteur de l'église aussi longtemps que l'église souhaiterait l'avoir comme pasteur. Selon le vote de l'église.
Okoko kanana mapona miya losambo. J'ai dit encore ceci. J'ai dit encore ceci. La haine ne paye pas. Les enfants de Dieu n'ont pas la haine. Si vous manifestez la haine, vous êtes du diable. Les enfants de Dieu s'aiment. Quand il y a un problème, c'est ça la relève. C'est ça la relève. Moi, je vous prêche la relève encore. Pas cesser. Ce n'est pas parce que le pasteur Baruti est parti. Alors moi je vais m'éclipser. Non. Je prêche la relève comme si lui était présent. La relève restaure la foi des enfants à leur père. Les pères n'avaient pas la haine. Les enfants ne peuvent pas aussi avoir la haine. Moi je voudrais remettre les cœurs des enfants à leur père. Pour ne pas avoir la haine. Pour ne pas avoir de disputes. Pour ne pas avoir de débats. Nous ne sommes pas des gens qui font des débats. La parole de Dieu se prêche. Celui qui croit, il croit. S'il ne croit pas, ne faites pas de problème. Peut-être un jour il croira. Amen. Nous ne limitons personne. Nous savons que Dieu, la grâce de Dieu est toujours là. Amen. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs? Ils sont ici. Levez-vous un peu. Levez-vous un peu. Bapaya, botele. Bapaya, botele manano. Tangela nombo ya bapaya wana. Tangela nombo ya bapaya. Tanga mutango na bapaya. Bandeko. Boli misabiso Bovana nan. Pose ekopesa mobulu. Boli misabiso. Nakobondela pona batonyoso bayi malade Bobanga te. Nakobondela Mais nakosepelete bapaya babi manano muke. Bapaya soki bokolinga bobi manano muke. Toko umela te. Bokozonga kasiko. Nakobondela pona batonyoso. Soki bokolinga te. Bobi mama muke. Toko umela te. Les votes à l'église, ça se fait par des membres effectifs. Les gens qui supportent cette église, avec leurs dîmes, leurs offrandes et leur présence. Bon, c'est fini, hein? C'est fini. Je pense. Bah oui, Alibanda Makota. Oui. Ça va, c'est ça. Ne vous en faites pas. Ça va. Ok.
les non-membres, c'était 48 personnes. Ça va, ok. Ça va, ça va. Faites vite, faites vite. Toko Kenenoki, Toko Umelate. Bon, ça va. Malam. Toyoka. Écoutez maintenant. Yoka ni Saïd. Tout le monde me regarde ici. Tout le monde, regardez-moi ici. Vous pouvez rester debout ou assis. Nous allons vite partir. Je sais qu'il n'y a pas de place, assez de place. Je répète encore. Je proposerai que frère J.P. Ngwalo soit le pasteur de l'église aussi longtemps que l'église souhaiterait l'avoir comme pasteur. Asseyez-vous. Soyez calme. Soyez calme. Soyez calme. Asseyez-vous. Les gens qui peuvent s'asseoir, s'asseyent. Les gens qui peuvent s'asseoir. Bon, ça va. Maintenant, la tête inclinée. La tête inclinée. La tête inclinée. Les yeux fermés. J'ai dit les yeux fermés. J'ai dit les yeux fermés. Il n'y a que... Voilà. Bon, maintenant. Les gens qui veulent que J.P. Ngwalo soit le pasteur de cette église, levez la main. Non. Ça va. Abaissez vos bras. Bon. Toujours la tête inclinée. Les yeux fermés. Ceux qui sont contre, qui ne veulent pas que les J.P. Ngwalo soit pasteur ici, levez la main. Regardez un peu partout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Écoutez ceci. Restez tranquille. Vous n'avez pas fermé les yeux. Vous n'avez pas fermé les yeux. Et je sais que celui qui n'a pas fermé les yeux risque d'avoir la colère de Dieu. Restez tranquille. Ici, ce n'est pas les blagues, ce n'est pas les votes de politique ici. Fermez les yeux. J'ai dit fermez les yeux. Si vous ne fermez pas les yeux, ce qui vous arrivera, c'est vous. Les gens qui ne veulent pas, levez la main. Bon. Allez. Relevez la tête. Ouvrez les yeux. Seul moi, j'ai la parole. Amen. Amen. Quand moi je prononce la parole, c'est alors que vous allez réagir. Donc, le pasteur J.P. Ngwalo a été voté à 100% dans cette église. Papa, j'y peux.
Jipengwalo. Oh papa Jipengwalo. Oh papa Jipengwalo. Oh pasteur Jipengwalo. Banana yo kumela seko. Oh papa Jipengwalo. Oh pasteur Jipengwalo. Aïe pasteur Jipengwalo. Ozo pasteur. Ona. Et copie. Papa Jipengwalo. Bolimbisa nano. Asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. Bofanda, Chico, pardon, Bofanda. Asseyez-vous. Bofanda. Bon, maintenant, ça a été. Les gens, les membres de l'église qui ont cédé leur place, sortez maintenant. Bobima. Bino ba tikela ki ba parasika, bobima ba para bakota. Olingate, kamera bisa kosalaka. Olingate, tokamala bakaus. Olingate, kamera bisa ko. Olingate, tokamala bakaus. Olingate, kamera bisa ko. Olingate, yo. Olingate. Olingate. Olokate. Olingate. Olingate. Ah, olingate. Bon, ça va. Bon, asseyez-vous maintenant, asseyez-vous. Bopanda, pardon, Bopanda. Asseyez-vous. Bopanda ni, Bopanda. Bon, nous venons de faire le vote. Touti kopona. Nous venons de voter les frères Jipengwalo. Biso touti kopona ndeko Jipengwalo comme notre associé dans cette église. Lokola mobanda mina biso kati na losambo oyo. Le pasteur bongo mobateli de cette église oya losambo associé à pasteur Omeunga. Ye azali mobanda mina pasteur Omeyonga. Bon, je crois que c'est vous qui avez choisi les pasteurs. Amen. Amen. Et je voudrais que vous puissiez les soutenir. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. Seigneur Jésus, aujourd'hui, comme je le disais hier, il y a toujours un jour pour chacun de nous.
séjour pour le pasteur JP, c'est aujourd'hui. Pour être pasteur dans cette église, colonne de feu tabernacle, j'impose mes mains sur lui. Je sais que Seigneur Jésus, l'onction qui est sur nous, l'onction qui est sur nous doit accompagner son ministère. Partout il sera, il va prêcher l'évangile. Que cet évangile soit prêché avec puissance. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Que son ministère puisse progresser. Je vais dire comme Paul, que personne ne méprise ta jeunesse. Continue avec le message. Prêche la parole pour la gloire de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sa femme est là. Sa femme, nous voulons voir sa femme. On ne peut pas mettre un pasteur sans femme. Voici la femme du pasteur. Des jeunes gens. Hein? Mais il faut ne pas. Il faut les considérer. Que ce sont. Il est votre conducteur. Et respectez-les. Honorez-les. Et soutenez-les. Pasteur JP, voici ma main d'association. Pasteur JP, tala loboko na pesi na lisangana ya mosala. Ongangala zambe, Ça va. Remettez tout ceci. Enlevez tout ça. Regardez que rien ne reste. Bon, asseyez-vous maintenant. Bon, maintenant, ça et puis les frères JP Ngwalo. Il est devenu pasteur dans cette église. Maintenant, il doit s'asseoir là-bas. Comme pasteur. Amen. Amen. Il était assis là-bas. Il était assis auparavant. Là-bas, comme un missionnaire. Quelqu'un qui était en mission. Mais maintenant, il est ici. Comme pasteur. Bon, je crois que l'église a préparé un cadeau. Les gens qui ont préparé les cadeaux puissent venir donner ces cadeaux ici. Oh papa JP Ngwalo, oh pasteur JP Ngwalo. Papa JP Ngwalo. Allez, ils ont son papa JP. Papa JP Ngwalo.
Jipengalo. Ah, Pasteur Jipengalo. Ananayo, Umela, Sekola, Sekola. Ça va. Madame. Ça c'est très bien. C'est ça qui toque comme qui. Namoni Bosali Kitoko, hein? Oh, awa. Cadeau unique, hein? Ah, Bosali lokola gemena. Bosali lokola gemena. Amen. Bana balandaka papa, hein? Oui. Lokola bolandi vraiment. Vraiment bolandi gemena. Bolandi gemena. Papa mola binome. Topa mola moto. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Tala bana na yo. Oui. Ndenge balingi mosali na yo. Bamoni ete yepe azali kotambola pona tina na sango malamu. Siko tozali su makambo ya kotambola na makolo te. Ba velo lisusu te. Tokomi na babiloko ya moteur. Bango batali balobi eloko ni toko sala. Basomi moto yo po ete mosali na yo abanda kotambola na yango bisika nyoso akokende pona tina na sango malamu. Nalobi pambola ba église colonne de fête tabernacle na oyo bango basali vraiment bakende liboso ba continuer ko grandir ndenge wana na tiki pe moto yo na maboko na yo na bengani milimo nyoso ya bapane pamba pamba milimo ya ba accident likolo ya moto yo nalobi au nom de Jésus elongwa me moto oyo esala mosala pona tina na liloba na Nzambe. Seigneur batela moto oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bon va na kingo nazako bondela pona ba malade soki ba malade bazali bovanda na se Bible kono bofanda nano na se, bofanda na se.